Malgré les contraintes liées à cette pandémie, je voudrais magnifier la grande capacité de résilience de notre système éducatif, comme en attestent les résultats satisfaisants notés aux différents examens scolaires cette année encore. En effet, nous avons réalisé un taux de réussite de 62,14% au CFE, 67,96% au BFM et 44,65% au niveau du baccalauréat général. Aussi, je renouvelle à la suite du président de la République mes félicitations et encouragements à toute la communauté éducative en général, au personnel enseignant et leurs organisations représentatives en particulier. Mesdames et messieurs, le présent séminaire de préparation de la rentrée scolaire 2021-2022 doit être un moment privilégié d'introspection pour chaque acteur. En effet, il doit permettre d'analyser rigoureusement le niveau de réalisation des activités phares de 2020-2021, d'identifier celles à renforcer, d'adopter la feuille de route pour l'année 2021-2022 et les mesures pratiques en vue d'une bonne rentrée scolaire. Dès lors, il nous faut reconsidérer nos méthodes et nos stratégies d'action de l'année dernière, à tous les niveaux, et identifier les mesures efficaces en vue de consolider les acquis au service exclusif de l'apprenant. C'est l'occasion pour moi aussi d'insister sur des aspects importants qui méritent un suivi, car constituant des défis du moment. Les différentes présentations y reviendront sûrement. Je voudrais encore une fois rappeler à tous les acteurs ici présents que cette dynamique féconde qui anime nos actions doit être maintenue pour que les sacrifices faits de part et d'autre, autant par le gouvernement que par les acteurs que vous êtes, soient une œuvre de construction d'une nation, car l'éducation en est le fondement. J'ai le plaisir de citer quelques avancées, telles que le recrutement de 5000 enseignants de plus cette année, sans compter les 3700 qui sortent de nos écoles de formation. En une année, 8700 enseignants pour pallier le déficit en personnel. L'érection de la maison d'éducation Mariam Ba, un lycée d'excellence, en plus de la construction déjà entamée des 2 LINEC à Sédhiou et à Kaffrine. Le démarrage du lot 3 pour un montant de 33 milliards afin de résorber le déficit de 1528 salles de classe dans le moins, compléter les ouvrages annexes, 1129 blocs administratifs, 602 blocs d'hygiène dans tous les ordres d'enseignement et clôturés avec 58 000 mètres linéaires. C'est le lot 3 qui démarre incessamment, sans compter le lot 1 qui était beaucoup plus important, où nous sommes à 93% de réalisation par rapport à cette question des abris provisoires. Le déploiement du projet du ministère de l'Éducation nationale pour le développement du téléenseignement promet afin de proposer encore une fois une nouvelle offre éducative adaptée à cette nouvelle génération. La décision présidentielle d'installer des classes préparatoires aux grandes écoles dès l'année prochaine dans notre pays. La célébration est à la date de la Journée mondiale de l'enseignant, le 5 octobre, passé donc en relation avec les partenaires. Et surtout, récemment, la reprise des monotoniques par le gouvernement pour une meilleure prise en charge et un suivi des accords avec les syndicats du G7. Il s'y ajoute également que nous voulons annoncer que par rapport aux cartes professionnelles des enseignants, que ça devient effectif comme nous l'avions dit, et qu'aujourd'hui, quelques participants qui sont là au niveau du séminaire seront enrôlés et leurs cartes seront délivrées demain. Ce sera une occasion donc de faire une remise symbolique.